En manchette, aujourd'hui, un franc succès pour la deuxième édition de la classique automobile du Vieux-Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB en ce 2 septembre 2025. Alain Bellumeur au pupitre. Oui, c'était la classique, la deuxième édition de la classique auto du Vieux-Berthier. Ça devait se dérouler samedi, mais c'était remis à dimanche en raison du mauvais temps ou des annonces de pluie samedi. Donc, ça s'est déroulé dimanche dans le Vieux-Berthier, alentour du centre-ville. Denis Poirier et son équipe, et appuyés par plusieurs partenaires, ont mené de belle façon cette activité rassembleuse. En effet, on nous dit qu'environ 250 véhicules étaient exposés pour ce grand rendez-vous annuel. On regarde des images prises lors de cet événement. And when I heard his hand my shoulder, like when I heard we're calling you. Oh, Lord, touching one, reaching out, touching me. Un hommage à Elvis Presley a donc clôturé cet événement qui a attiré pas mal de monde au Vieux-Berthier. On se déplace maintenant au niveau politique. La semaine dernière, le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, était de passage dans nos locaux, donc en entrevue, et plusieurs sujets ont été abordés. Tout d'abord, il a été question du programme Nouveaux Horizons et on a jusqu'au 17 septembre là, pour participer. On l'écoute. Je vais rester pareil un petit peu dans le comté, puis après ça, au niveau national. Le programme Nouveaux Horizons, il y a encore des places de soumission jusqu'au 17 septembre. Ça, c'est un gros programme pour le comté. Là. On parle des emplois étudiants, c'est le deuxième programme qui est quand même important là, pour le comté. Je dirais, puis profitez-en, un bloquiste qui dit qu'on a un bon programme. Ça, c'est un des bons programmes fédéraux qui donne de l'argent aux organismes qui prennent soin des personnes âgées. Soit pour les loisirs, pour l'accessibilité, pour briser l'isolement, vieillir en santé,
Ça peut être pour l'accessibilité des locaux aussi. Des fois, c'est des ascenseurs, des fois, c'est des exerciceurs, des fois, c'est des jeux. Bon, ouais. Ça peut prendre différentes formes. C'est une cuisine. Des fois, ça peut être une cuisine pour une FADA qui, à la place de faire venir tout le temps un traiteur, ils vont faire une partie Devenir de la autonome, chose, c'est ça. vont sauver des frais à long terme. Fait que c'est un beau programme, puis j'invite les gens à préparer leur soumission, puis à soumettre. Puis même si vous avez été refusé l'année passée ou l'année d'avant, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas accepté cette année. C'est ça, exactement. Puis si vous avez besoin de conseils, bien, notre bureau est là. C'est ça. Notre bureau est là pour peut-être vous indiquer quels sont les mots-clés à utiliser dans cette demande-là, parce que tu sais, quand tu demandes une subvention, tu sais comment ça marche. C'est ça. Ils veulent entendre certains mots, bien, c'est ça. Il faut présenter la patente. Mais c'est de l'argent de nos taxes et impôts qu'on a payés. Donc, on n'a pas à être gêné d'aller le chercher. Puis il faut aller le chercher pour notre nom. C'est ça. L'entrevue a aussi porté sur les tours cellulaires. On l'écoute. C'est comme les tours cellulaires, il va y avoir des constructions Ouais, dans l'année. Là, il y a une autre problématique au niveau du partage des tours. Les grands diffuseurs ne veulent pas que l'autre grand diffuseur vienne sur sa tour. Fait qu'ils sont mis à bloquer. Mais comment on favoriser ça? Puis de ne pas faire en sorte aussi de décourager l'investissement. Parce que si, je nomme n'importe qui en premier, mais je pourrais inverser les noms, là. Si un Vidéotron construit une tour, bien, il ne veut pas nécessairement que Bell ou Cogeco viennent profiter de sa tour. Fait que là, si on le force à le faire, bien là, l'autre tour qui avait en projet, peut-être qu'il ne la fera pas. Tu comprends? C'est ça. Fait que le but des décideurs publics, c'est de donner l'accès aux citoyens, aux services. Fait que c'est des questions délicates, mais tu sais, ça progresse. Moi, que ce ne soit pas réglé, c'est pas grave, on est là pour travailler. Mais que ça avance dans le bon sens. Ça avance dans le bon sens, fait qu'on est motivé, bien content, puis on travaille. Un autre sujet qui fait jaser, comme on dit, une problématique, on parle d'efficacité de nos fonctionnaires au fédéral. J'ai entendu cette semaine, ça va sûrement possiblement faire partie des débats, mais qu'au niveau de l'ARC, même maintenant dans les bureaux de comté, il y a une grosse difficulté. J'avais des commentaires sur l'efficacité de l'appareil fonctionnaire au fédéral. Je ne sais pas si... Dites-vous quand il y a une problématique dans un ministère comme ça, particulièrement à l'ARC, pour les cas de comté, on est les premiers à s'en rendre compte. C'est ça. Parce que là, l'alarme qui est sonnée maintenant, nous, on l'a déjà depuis 1 mois et demi, 2 mois. Les coupures de ressources, on essaie d'être rationnel. Mais en même temps, tu peux pas, il faut que tu répondes aux gens. T'sais. Et la grosse machine fédérale est difficile à... Puis même des fois, la réponse, moi, qu'est-ce que j'entends, c'est que tu fais 2 appels sur le même sujet pour... Tu vas avoir 2 réponses différentes. Il vient comme m'a donné. Il y a une problématique de s'entendre et tout. Fait n'hésitez pas à avoir recours encore une fois à notre bureau. Parfait. Appelez-nous. Puis nous, on peut faire des vérifications sur les dossiers. Puis notre ligne, des fois, ça accélère aussi le règlement de certains. Porte-parole de son parti en matière agricole. On a bien sûr parlé aussi d'agriculture. Tu es toujours le porte-parole en agriculture, sans pas changer. Vous avez sorti un communiqué là, pour parler un petit peu de ce que le gouvernement du Québec a proposé. Puis encore là, tu me faisais part que le nerf de la guerre est toujours l'argent. Puis je pense que c'est encore ça la problématique. Ben oui, parce qu'on regardait dans le fond la politique bioalimentaire du Québec 2025-2035. Donc c'est renouvelé aux 10 ans. Tu sais, les orientations là-dedans, moi, honnêtement, ils me conviennent. C'est de favoriser l'agriculture locale, la transformation en région, diminuer l'impact environnemental, favoriser les cultures biologiques. C'est toutes des choses que nous, on défend au palier fédéral, qu'on est souvent tout seul à défendre. On est content de voir que le palier québécois de gouvernement a cette vision-là, parce que ça nous conforte dans nos orientations. On défend parce qu'on est supposé parler pour le Québec, nous autres. Fait que, si ce qu'on dit est là-dedans, ça veut dire qu'on est sur la bonne track. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien la problématique, c'est que l'IPA demandait 4 milliards sur 5 ans, puis on a mis 1 milliard. Moi, ce qu'on a dit dans le communiqué, c'est que c'est beau avoir des orientations, mais quand on parle, par exemple, de gestion des risques en entreprise, le fédéral va toujours vouloir sortir des programmes pan-canadiens coast to coast, avec des lignes générales qui ne répondent pas ni particulièrement aux demandes des grandes terres de l'Ouest, ni particulièrement aux demandes des petites terres de l'Est. Puis, à un moment donné, il faudrait qu'on contrôle nos leviers. Puis quand on parle de bio, par exemple, quand je dis on est tout seul à défendre ça au fédéral, on n'est pas pire tout seul, là. C'est des luttes épiques. On va travailler beaucoup dans la prochaine session sur l'étiquetage, l'édition génomique, la réglementation de l'édition génomique.
Il va y avoir une pétition de lancer. Là. Il y a des gens qui m'ont demandé de parrainer une pétition que je vais pouvoir déposer. Là. On va être capable de relancer parce qu'on n'est pas satisfait de la façon dont le fédéral encadre ça. On trouve que le fédéral se décharge de ses responsabilités en laissant le privé s'autoréguler. Ouais, c'est pas une bonne idée. Ils peuvent être bien fins les 5 premières années parce qu'ils ne veulent pas que le gouvernement les réglemente, mais dans 15 ans, ils vont encore nous dire qu'est-ce qu'ils font. Puis nous, on veut savoir, on va avoir une traçabilité. Puis on n'est pas contre, on n'est pas opposé à la technologie. J'insiste sur ça dans chaque entrevue que je fais parce que c'est facile que ça dérape et que le message soit dévié. C'est pas ça, mais on veut que ce soit contrôler correctement. Parfait. Puis qu'on puisse savoir, avoir la trace que si jamais il arrive quelque chose dans 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, bien, on est capable de remonter. Puis on est capable en même temps de protéger nos productions biologiques qui, eux, doivent certifier qu'ils n'ont pas de ces cultures-là dans leur truc. T'sais. OK, je comprends. C'est tout un dossier. C'est des questions complexes. La suite de cette entrevue, après la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 2 septembre, il faut souligner l'anniversaire de Raymond Pépin. C'est la FADOC de l'île du Port qui lui souhaite bonne fête. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 2 septembre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit l'entrevue que nous a accordée le député de Berthier-Masquinongé, donc Yves Perron. Il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Le prochain, l'arrivée du chef Pierre Poilievre, chef conservateur à la Chambre des communes. On l'écoute. On va terminer, si tu es d'accord. On a la rentrée scolaire, mais il va y avoir la rentrée parlementaire. Il y a quoi? Il y a une pré-session? Vous avez des rencontres? En fait, on rentre au Parlement le 15 septembre. Okay. Avant ça, bien sûr, on va avoir un caucus. On a un caucus le 8, 9, 10 septembre à Québec. Okay. On va décider de nos grandes lignes, de nos orientations. Mais évidemment, à la rentrée parlementaire, on s'attend à avoir un budget, là, une mise à jour. Oui, une parler de l'automne. Quelque chose qui a de l'allure, là, parce que là, on déploie beaucoup de sous. Puis on ne sait pas ce qu'on les prend. Okay. Moi, j'ai peur qu'on ait des très mauvaises surprises. Okay. Puis si on se ramasse après ça dans une période d'austérité parce qu'on a fait des cadeaux électoraux, ben c'est pas optimal. Non, c'est pas optimal. Je disais au printemps, ils nous faisaient voter une baisse d'impôts. Personne n'est contre ça. Tant mieux, mais... L'impact de cette décision. Moi, tu me présentes ton budget, tu me dis, tu l'as pris où l'argent? Tu ne peux pas me faire voter une baisse d'impôts puis me présenter un budget 6 mois plus tard. Il n'y a aucune famille qui fonctionne comme ça. Non, c'est ça. On se fait poser une piscine de crédit, puis on verra dans un on verra comment on s'arrangera, ça ne balancera pas à un moment donné. Fait que ça manque beaucoup de sérieux, surtout pour un banquier, honnêtement. Oui. Moi, j'étais j'allais dire surprise, pas tout à fait assez fort, je dirais sidéré par ça. Okay. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à Mark Carney qu'on avait présenté comme étant... un gestionnaire. L'autre affaire, c'est qu'on a présenté ce gars-là, justement, Mark Carney. Contre Trump, ça prend Mark Carney. C'était, on entendait ça en campagne. Puis on nous a vendu ça. Puis les Québécois ont voté pour ça. Oui, je comprends.
Mais là, on n'a pas de livraison. Non, c'est ça. Là, depuis qu'il est en poste, il cède la taxe sur le numérique, Ben, c'est ça, les contre-tarifs. C'est ça. Il cède sur tout. Fait que là, c'est quoi le plan? Quand tu négocies, Mais si c'est tu as pour tout ça que donné j'avais- avant de commencer ta négo, il ne te reste plus rien à donner. Et puis là, il va rester quoi? On est très content que notre loi sur la gestion de l'offre ait été passée en Oui. juin. Je pense que si elle n'était pas là, ça serait déjà donné. Est-ce que le Fait que, gouvernement... c'est important, tu sais. Est-ce que le gouvernement libéral, M. Carney, doit venir vous rencontrer et dire voici l'entente que nous avons conclue avec les États-Unis? Ils Parce vont que là, rappeler ça au Parlement, puis comme d'habitude, on n'a pas grand-chose à dire après. C'est pour ça que c'est important la pression avant. La pression. C'est important les demandes qu'on a de dire établir un vrai comité de négociation avec une représentation adéquate du Québec. Parce que nos intérêts ne sont pas ceux de l'Alberta. OK. C'est pas vrai, là. On ne viendra pas me dire parce qu'on va faire un pipeline pour faire plaisir à Trump, que là, on va tout gagner. Non, je comprends. Il ne faut pas qu'on soit perdant dans l'équation. Nous, notre travail, c'est ça, c'est de représenter les gens de Berthier-Masquinongé et du Québec pour porter leurs intérêts. En principe aussi, il va y avoir le retour de M. Poilievre en chambre. Ouais. C'est quelque chose, tu me disais tantôt. C'est inquiétant, C'est un honnêtement. petit peu inquiétant. Tu sais, là. mettons, je vais être super transparent avec vous en demeurant poli. Là. Le mois de juin était très relax OK. au Parlement, comparé à ce qu'on avait avant. Puis, tu sais, moi, j'ai personnellement félicité Andrew Scheer, qui occupait le poste de chef par intérim, de l'ambiance des débats au Parlement. C'est pas une question, on n'est pas en train de parler qu'on est d'accord idéologiquement. Non. Tu Mais, sais, C5, c'est quand même une loi atroce, là, oui. que un premier ministre progressiste conservateur a passé avec la complicité de son opposition conservatrice. On était 30 députés à voter contre, Ouais. c'est pas grand monde. Fait que, tu sais, on est en profond désaccord, mais le ton des discussions, puis la façon de travailler, c'était très différent de ce qu'on avait vécu avant l'élection avec OK. M. Poilievre. J'espère qu'il sera moins corrosif, je vais dire ça comme ça. Parce que ça construit rien. Puis comme parlementaire, tu sais, vous autres, vous voyez un clip à la télé, là, puis ça dure 30 secondes, puis vous dites « Ah ouais, c'est donc bien épais, ça l'est. » Mais nous, là, c'est parce qu'on l'a entendu Vous l'avez entendu. 74 fois dans la même journée, dit par 35 députés Non, je sais différents. que c'est effrayant. Mais c'est la même ligne. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, on vire débile ou on fait quoi, là? Ouais. Quand est-ce qu'on va faire avancer C'est une des affaires que je trouve les plus difficiles en politique. Quand tu as l'impression que des élus ne travaillent pas pour faire avancer le bien commun puis pour faire travailler pour le monde, mais qui travaillent pour faire des points politiques. C'est ça. Moi, dans ma tête, une élection, ça dure 1 mois et demi. Puis quand c'est fini, On tu recommence regardes notre travail. qui sont tous les élus, puis tu travailles avec eux autres pour faire avancer le dossier. OK. C'est ça ma vision. Je suis peut-être bien naïf, mais non, je m'aime c'est de même puis je dors très bien. J'aime mieux que ça dure moins longtemps puis de rester intègre. C'est ça. Le député Perron a aussi parlé du fameux dossier Air Canada. Je vais te poser une dernière question, puis Oui. je sais que tu es occupé, puis il me reste encore quelques journées peut-être de repos. Est-ce que tu penses que le conflit qu'il y a eu avec Air Canada, ça va être une des choses qui va être déjà, comment je peux dire ça, qui va être déjà parlé au gouvernement? Parce qu'ils ont fait ça quand même Ouais. rapidement. Ils ont dit syndicats, écoutez, Ouais. cette fameuse loi aussi qui permet de demander de l'arbitrage. Il y avait- Ouais. tu sais, on en a, C'est tu des sais, questions en qui transport. sont délicates. Hein. Nous, on a toujours défendu les droits des travailleurs. Oui, je comprends. En même temps, c'était des gens pognés à l'extérieur, il faut qu'il se passe quelque chose, fait que c'est un équilibre fragile. Mais il y a comme une mauvaise habitude qui se prend au gouvernement d'intervenir rapidement, OK. puis de changer la donne de la négociation. Tu sais, là, le syndicat a résisté. Puis c'est pas tout le temps ça qui arrive. Mais il y avait il y a une eu opinion une entente. publique. Moi, je te dirais, il y avait une Ouais, opinion je sais, publique. je Tu sais, sais. par rapport à Post Canada, c'est pas parce Ouais. que je veux te ramener, mais tu sais, Ouais. par rapport à Post Canada, il n'y a rien de réglé. Ouais, c'est pas réglé C'est encore. encore un conflit en disant on donne du service. Puis, Je te dirais que je ne sais pas ce que la nature est plus profond, parce que c'est la nature même du service. Ouais. Je pense qu'il faut, Soit que les gens réorganisé. s'assoient et qu'il y ait une réorganisation. Puis, tu sais, je ne dis pas ça contre les Non, non, travailleurs, contre Post On est Canada. tous conscients. là. En général, tu sais, au niveau des coûts, puis tout ça, puis l'efficacité, tu sais, je pense que c'est une merveilleuse institution qui a fait un travail fantastique, mais il faut revoir un peu. Tu sais. Puis je ne sais pas la réponse. C'est pas moi qui vais l'avoir. Non, mais je te mais pose il faut quand que les même- gens s'assoient et revoient ça. Alors qu'Air Canada, ben, tu sais, c'est une compagnie quand même rentable. Ouais. ainsi de suite. Fait que c'est Une sûr ancienne que compagnie pour de la eux- couronne aussi, Air Canada. Ouais. Il y a une période, Ouais. comme Post Canada, c'était Ouais, des ouais, compagnies ouais, euh, Si je ne fédérales fais pas erreur, c'est le gouvernement Mulroney qui a privatisé. qui a privatisé Non, c'est tout à fait. Mais écoutez, moi, je suis content que le conflit soit réglé. rapidement. Que ce soit réglé par la négociation aussi. Reste à voir combien de temps ça va durer sur le long terme, parce que des fois, il y a un règlement rapide, puis
Parce qu'il y en a un qui a fait des grosses concessions, puis ça a des impacts. Oui, je sais. C'est toujours les... Mais pour l'instant, je suis juste content. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'en parler beaucoup au Parlement parce que ça s'est réglé. Ça s'est réglé, donc c'est bien. Mais ça va peut-être en reparler parce qu'il y a des conflits encore, comme on disait, avec les ports, avec Post Canada. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va peut-être revenir. Ça va toujours finir par revenir. Bon, en tout cas, Yves, on va te souhaiter une bonne session. On espère te revoir. Je ne toi pas quand tu viens nous parler. Tu peux venir nous voir n'importe quand, tu sais où on est. Puis on est toujours intéressés. On va te regarder en tant que whip, en tant que... Parfait. La prochaine édition de l'Infolette culturelle, là encore, sera diffusée vendredi le 19 septembre à 10h. La MRC de Dautrey, via son volet Culture et patrimoine, invite les organismes, les acteurs culturels et les partenaires culturels à lui faire parvenir le contenu de leurs activités d'ici vendredi le 12 septembre. On désire, pour publier les nouvelles, un texte d'environ 50 mots, rédigé de manière claire et attrayante, un hyperlien vers une page ou un document, on parle de site web, événements, affiches, etc., une photo, JPEG ou PNG, entre 200K et 1 MB, où il faut envoyer ce matériel à culture a commercial mrcautrey.qc.ca. Donc, c'est un rendez-vous. Vous occupez, vous participez, vous êtes lié à une activité culturelle, eh bien, vous avez un moyen de la faire connaître davantage. Un entrepreneur procédera au remplacement d'un ponceau à l'entrée du stationnement de la Cirbie, la société le récréo-touristique de Berthier et ses îles au cours du présent mois. Pendant les travaux sur l'île de la commune, le stationnement principal sera fermé, nous dit-on. Voici les informations importantes à retenir, surtout pour ceux et celles qui aiment utiliser les sentiers de la Cirbie pour effectuer des marches dans la nature. Donc, la période exacte des travaux sera précisée sous peu, on n'est pas certain pour le moment. Le stationnement principal sur l'île de la commune sera donc inaccessible et un stationnement temporaire sera aménagé sur l'île aux Castors pendant les travaux. Donc, entrée en face du rang de l'île aux Castors. Donc, les responsables de la Cirbie vous remercient à l'avance de votre compréhension et surtout de votre collaboration et rappellent que les sentiers sont toujours accessibles et le resteront pendant les travaux. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 août dernier, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Claude Gouget, époux de Mme Doris Côté, demeurant à Notre-Dame-de-Lourdes. Il laisse dans le deuil son épouse, outre son épouse, ses enfants, Pierre-Marc et Nancy, Amélie,
Ses frères et sœurs, Daniel, Nicole, Michel, Christiane et Francine, Marcel. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, vos dons peuvent être acheminés à au salon, donc à la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. Il y aura un lien donc pour vous rendre sur le site de l'organisme. La famille vous accueillera samedi 6 septembre dès 12h30 au complexe funéraire Fthériot, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 14h30. À l'aube de ses 85 ans, Paul Boudreau, architecte de talent, nous a quittés. Né à Montréal de feu Marie-Paul Rabouin, de feu Maurice Boudreau, il laisse derrière lui sa conjointe des 15 dernières années, Lucie Blouin, ses filles adorées Virginie et Élisa, Vincent de Grotte, et ses petites filles chéries Romy, Alicia et Claire, son frère Jean, Michel Saint-Antoine, sa sœur Louise, André Bibeau, ainsi que de nombreux parents et amis. Tous se souviendront de lui comme un homme qui aimait la vie, la découverte de nouvelles choses, les arts, la bonne bouffe, surtout les desserts, la pétanque, le football, sans oublier la langue française et le Québec. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à un organisme de votre choix, ça serait apprécié de la famille. On a tous une cause qui nous tient à cœur. La famille recevra les condoléances le samedi 6 septembre de 13 à 14 heures à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront au même endroit à 14 heures. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août à 70 ans est décédée Mme Louise Roch, épouse de Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Martin Hérard, Élise Paré, Isabelle Hérard, Martin Bricot, Liliane Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants, Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé. Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bournival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard, Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard, Sylvain Hérard, Guylaine Hérard et Denis Hérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 21, un temps ressenti de 23. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 13, un temps ressenti de 13. Mercredi matin, ce sera un ciel variable. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 25, un temps ressenti de 29. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 21, un temps ressenti de 23. Mercredi nuit, ce sera dégagé. Une température de 14, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo.